Alors aujourd'hui, on est parti sur une recette de cuisine traditionnelle, tout ce qu'il y a de plus française, avec du foie gras. Du foie gras à la sauce asiatique ou du moins orientale, puisque nous allons parfumer ce foie gras avec du curry et du poivre. Pour réaliser cette recette de foie gras, il s'agit de foie gras mi-cuit. Il va nous falloir un petit peu de matériel, puisqu'il s'agit de faire deux conserves. Deux conserves, puisqu'on va travailler un foie gras entier. Donc il va nous falloir des petites boîtes de conserve, il s'agit de bocaux en verre, hop, vous voyez, donc ça ce sera parfait pour un foie gras qui va contenir à peu près 500 grammes. Il va nous falloir ensuite des capsules, ces capsules donc une fois qu'on met le foie gras on ferme et ensuite ça va être complètement hermétique en vissant le couvercle. Donc il va vous falloir vous procurer ce genre de matériel. Donc ça, on trouve ça assez facilement en grande surface. On en vient finalement au plus important, bien évidemment, les ingrédients. Avec le foie gras. Le foie gras est vendu dans le commerce sous vide, donc en produits frais. Donc de préférence, choisissez un foie gras qui n'est pas trop gros, aux alentours de 500 voire même 450 grammes. Plus le foie gras est gros, plus il va rendre en fait, il va rendre de la graisse. On arrive au mélange d'épices. Ces épices, tout simplement, vont permettre d'aromatiser le foie gras. Donc, on va mettre à peu près une cuillère à soupe de sel. On va mettre la moitié, voilà, la moitié de poivre gris. C'est du poivre gris de compote qu'on a concassé au préalable. Et puis, nous allons bien évidemment mettre notre ingrédient star pour cette recette, c'est-à-dire du curry. Alors, l'objectif, c'est d'avoir un foie gras mi-cuit qui sera aromatisé tout de même, mais pas trop. La star, en fait, c'est bien évidemment le produit, le foie gras. Donc, on va choisir de mettre une cuillère à café rase de poudre de curry. Voilà. On mélange le tout et une fois que notre foie gras sera préparé, on mettra cette préparation dans le foie gras. A tout de suite. Donc l'objectif lorsqu'on travaille un foie gras entier, là en l'occurrence il s'agit de foie gras de canard, ça va être d'enlever les nerfs. Ce qu'on va faire, c'est de diviser le foie gras en deux lobes, ça vient tout seul. Voilà. Vous allez voir que assez rapidement vous allez pouvoir constater la présence de nerfs. Donc ça vient assez facilement. Ensuite, nous allons inciser sur chaque lobe de manière à révéler la présence d'autres petits nerfs. Bon, l'objectif c'est bien évidemment de ne pas tout mettre en charpie. On essaye d'enlever les nerfs les plus importants. Il y en aura de toute manière toujours. Mais ensuite, cela s'enlèvera à la cuisson. On enlève en fait les plus gros. Les nerfs sont finalement assez apparents, on les voit assez bien. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on est dans chaque lobe, c'est d'enlever les nerfs et puis ensuite de voir éventuellement la présence suspecte de taches brunes qui indique la présence de fiel qu'il faut enlever au couteau. Voilà, le premier lobe a été fait. On va s'attaquer à présent au deuxième. Et on va faire la même chose. On incise, on ouvre l'intérieur de ce lobe de manière à essayer de voir les nerfs et les enlever. On se retrouve dans un petit instant pour l'étape suivante qui va être l'assaisonnement. Alors voilà, on arrive à l'étape de l'assaisonnement. Vous vous rappelez qu'on avait travaillé donc notre assaisonnement avec du sel, du poivre de compote et de la poudre de curry.
L'objectif, c'est de faire ça, je ne dirais pas au jugé, mais presque. C'est-à-dire qu'avec des petites pincées de ce mélange d'épices, vous allez en mettre d'une manière assez superficielle, de chaque côté. Hein. Là, on vient de retourner notre lobe de foie gras et on en met. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'épices, puisque le gros problème, c'est que lorsque le foie gras est trop salé, ça va être vraiment très difficile pour la dégustation. Alors qu'à la limite, si vous faites un assaisonnement un peu juste, vous pouvez bien évidemment rectifier le tir lors de la dégustation avec, pourquoi pas, un surplus au final de fleur de sel. Alors l'objectif, c'est une fois que nous avons assaisonné notre foie gras de canard, ça va être juste après de le laisser reposer, hein, l'espace de 30 minutes à peu près, pour que les épices imprègnent bien le foie gras. Ensuite, on va prendre donc nos deux pots, hein, nos deux conserves, qui serviront à peu près à mettre le foie gras en boîte, si l'on peut dire. Donc, vous voyez de visu comment cela se passe. Hein. Donc, chaque lobe, à peu de choses près, peut contenir dans le bocal. Il suffit donc d'avoir un bocal bien rempli. Donc, on va faire ça tranquillement. Alors, on termine la confection, ou du moins la préparation de ce foie gras. On vient de mettre le foie gras dans chaque bocal. Il s'agit ensuite de nettoyer très soigneusement les bords de chaque bocal pour qu'ensuite nous puissions les fermer, comme on va le voir, avec ces fameuses capsules. Ce qui vous permet d'avoir des conserves sans passer par des boîtes à sertir. Hop, voilà. Et ensuite, regardez bien, vous refermez en vissant et cette pression va pouvoir fermer la conserve. Alors voilà, on arrive à l'étape finale de la préparation de notre recette de foie gras au curry. On a, rappelez-vous, d'énervé, on a préparé notre foie gras entier, on l'a aromatisé avec une poudre d'épices et puis ensuite on l'a rentré dans des bocaux qu'on a fermés hermétiquement. Et puis là, on vient de mettre ces deux bocaux qui représentent à peu près 500 grammes de foie gras. On vient de mettre ces bocaux dans de l'eau, dans une marmite. Hein. Vous soulignerez bien que nous avons mis au fond un torchon, de manière à ce qu'il n'y ait pas un contact direct entre la marmite et le foie gras. Hein. Et puis donc on va mettre cela à température et on va fermer, si l'on peut dire. En tout cas, on va mettre un poids pour éviter que le foie gras ne remonte, hein, que cela bouge. Donc on y met des pierres, des galets. L'objectif, c'est d'arriver assez rapidement à une température de 80 degrés. Voilà l'outil indispensable pour la confection de notre foie gras, autrement dit un thermomètre. Puisqu'il s'agit de foie gras mi-cuit, il s'agit d'avoir une température constante tout au long de la cuisson. Donc on est parti avec de l'eau froide que nous avons fait chauffer. Et là, nous avons une température de 80 degrés. 80 degrés pour faire cuire notre foie gras avec un temps de cuisson qui va être aussi de 35 minutes. Vous voyez qu'on ne peut pas être plus précis concernant, je dirais, les indications. 80 degrés et 35 minutes. Voilà donc pour travailler et faire cuire nos deux petits trésors que vous voyez là. Ça y est, nos foie gras sont froids. Vous voyez que la graisse commence à être figée. On va à présent les mettre au réfrigérateur puisqu'il s'agit d'une conserve mi-cuite. Autrement dit, les foie gras doivent être impérativement conservés dans un réfrigérateur. Voilà,